Salut à tous, namasté. En 2023, les entrepreneurs du e-commerce ont du mal à trouver les niches encore peu exploitées et rentables. Or, Sinosourcing est une entreprise dont la mission est d'identifier ces niches pour les proposer à sa communauté. De plus, Sinosourcing ne se contente pas de sourcer en ligne, mais comme disent les Américains, feet on the ground, c'est-à-dire on a les pieds sur le terrain. Le sourcing en physique est ce qui fait la différence entre des entrepreneurs moyens et des entrepreneurs innovants dont les chiffres sont impressionnants. Or, si vous nous avez suivis dans nos aventures de sourcing en Inde, vous savez que nous avons visité la Delhi Fair et des usines indiennes de renom lors de notre dernier business trip. Ce voyage incroyable nous a permis de développer notre réseau de partenaires et de découvrir les futures tendances e-commerce en termes de produits. Mais notre voyage ne s'est pas arrêté là. Nous avons profité de cette occasion pour signer des contrats d'exclusivité sur les marchés francophones avec des fournisseurs indiens qui exportent seulement dans le monde anglophone. Et tout ceci pour notre incroyable communauté qui prend les devants en important des produits indiens dès 2023 et qui, de ce fait, se démarque de la concurrence en proposant des produits sans aucune compétition. C'est pour cela que l'on appelle la communauté Sinosourcing l'élite de l'import-export, car l'élite, c'est avant tout ceux qui sont en avance sur la masse. Mais avant de visionner cette vidéo, nous tenions à vous annoncer la tenue de notre conférence en ligne gratuite, spécialement dédiée au sourcing en Inde, et qui se tiendra le samedi 4 février à 14 h. Au cours de cette conférence, nous vous dévoilerons la niche la plus rentable en Inde, celle qui vous permettra de proposer des produits uniques avec un fort taux de marge et une compétition faible. Donc n'attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Et maintenant, place à la vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui on est chez un fournisseur indien qui propose de l'encens, des bougies parfumées, des huiles essentielles, et vous savez que c'est des produits qui se sourcent en Inde uniquement, d'accord? Donc la Chine c'est bien pour certains produits, l'Inde c'est bien pour d'autres produits, et là on est typiquement dans des produits indiens. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite présentation des différents produits que vous pourrez trouver chez ce fournisseur. Donc c'est un fournisseur qui travaille déjà avec l'Europe bien évidemment, et qui peut proposer des gammes de produits personnalisables, donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant. Voilà, donc par exemple ici on a toute une gamme de bougies parfumées, d'accord? Donc ça c'est vraiment ce qu'il peut faire. Après voilà, là on arrive dans la catégorie des encens. Alors ça par exemple c'est un nouveau produit tendance, d'accord? Donc l'encens peut se présenter sous différentes formes. Ici on a un nouveau produit tendance, vous voyez, avec une sorte de fumée qui descend comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore fait en Europe, d'accord? On a les sticks, etc. qui sont connus, ça c'est pas encore fait. Donc ça c'est des produits que vous pouvez importer et que vous pouvez même personnaliser. Donc vous pouvez mettre votre marque, votre logo, votre packaging avec des MOQ bien évidemment qui seront intéressants pour vous. Je vous rappelle que ce sont des fournisseurs qui ont une certaine flexibilité, d'accord? Donc ici on a encore tout cet univers si vous voulez, donc des produits encens, on a des bougies parfumées, on a des huiles pour le corps, d'accord? Donc vous pouvez faire votre packaging, vous pouvez créer votre marque, créer votre identité visuelle avec toute une gamme de produits qui va être voilà, dans la même catégorie, encens, bougies parfumées, etc. Juste je rajoute une chose, Jean, c'est que quand vous allez créer votre marque, les packagings sont déjà prêts, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste envoyé votre logo, ils vont vous proposer un design et vous pouvez vendre ces produits sur votre propre marque à partir d'un minimum de commandes que Jean est en train de négocier et qui sera le plus bas possible. Voilà. Bien évidemment parce que c'est une usine, hein, d'accord? Donc c'est une usine qui maîtrise voilà, toute la production, de la sélection de la matière première jusqu'à ce que vous voyez ici, d'accord? Donc c'est de l'encens, ils maîtrisent absolument toute la chaîne de valeur des produits. Alors je vais vous montrer, on continue, hein, c'est un petit tour. Donc vous voyez ici, on a le même type de produit. Alors voilà, ici on va arriver dans les huiles essentielles, d'accord? Donc bien évidemment, alors je vous rassure, ce sont des produits qui ont toutes les normes ISO, d'accord? Bien évidemment, vous avez toutes les normes requises pour l'importation sur le territoire européen, donc de ce point de vue-là, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Ici, on a des huiles parfumées, vous voyez, donc ça, c'est un peu plus classique de ce qu'on a vu précédemment. Donc vous avez différents, voilà, cinnamon, hein, cannelle, rose, lavande, musc, etc. D'accord? Donc vous avez vraiment tout cet univers, ça peut être sous forme d'huile, ça peut être sous forme de stick. Ici, on a des petits bâtons qui vont laisser une odeur, hein, qui va se diffuser dans la maison, etc. Donc voilà le genre de fournisseurs que vous pouvez trouver en Inde, des produits que vous pouvez trouver uniquement ici, et bien évidemment, bah voilà, c'est un pays spécialisé encore une fois dans tout cet univers, donc vous avez tout intérêt à sourcer ce genre de marchandises auprès de ce genre de fournisseurs. Donc on va continuer le tour. On peut même accentuer sur le marketing, tout ce qui est, si vous allez créer votre marque, pour ceux qui aiment bien par exemple les produits un peu, voilà, les chakras, etc. Il y a tout cet univers là aussi.
Bien sûr, donc tout cet univers qui va tourner autour des yogis, etc. Vous voyez, donc il y a aussi tout un aspect énergétique avec des encens. Vous voyez, donc ici on a les 7 couleurs des 7 points de chakras différents. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez personnaliser, vous pouvez créer votre marque et vous pouvez commencer à vous positionner sur des niches qui sont vraiment tendance actuellement. Donc voilà le genre de produits qu'on peut avoir. Alors on ne peut pas tout filmer ici bien évidemment parce que y a certains produits qui sont un peu exclusifs forcément, donc ça reste secret, on ne va pas tout vous montrer, mais déjà pour vous montrer une idée de ce que vous pouvez faire de votre côté, on a ce genre de fournisseurs, on a ce genre de matières premières en Inde et on a une flexibilité aussi qui est très intéressante avec des MOQ vraiment intéressants pour ceux qui veulent démarrer, créer leur marque et se positionner sur ce genre de niche. Et vous êtes ici à la source pour tout ce qui est produits, senteurs, encens, etc. Que l'Inde est un des premiers producteurs mondiaux de fragrance, de parfums, d'encens, etc. Bien sûr. Plutôt que de commander en ligne sur Alibaba ou de chercher des fournisseurs en France, en grossiste, celui qui va venir ici ou s'approvisionner ici, par exemple avec ce fournisseur, forcément il aura un avantage comparatif. D'accord ? Bien évidemment. Donc encore une fois, la Chine c'est super. Par contre, en Chine, il y a certains produits qu'on ne trouvera pas. Et en l'occurrence ici, c'est des produits typiquement indiens. Donc vous avez vraiment une opportunité, en plus de la flexibilité, en plus des prix de transport qui sont plus compétitifs que ceux depuis la Chine. Voilà, vous pouvez vous positionner sur des niches vraiment intéressantes et qui sont en vogue en ce moment. Donc ceux qui veulent aller plus loin ou ceux qui veulent avoir les catalogues fournisseurs, ceux qui veulent vraiment comprendre l'import-export avec l'Inde, vous avez un lien en description de cette vidéo. Vous remplissez le formulaire et on vous contacte. Ok, donc voilà comment on travaille dans l'import-export. Donc Jean il est en train de vous montrer. En gros, c'est une carte. Jean il va noter des informations sur le fournisseur, sur les minimum order quantity. Et il va noter quelques détails, d'accord? Il va bien sûr lui demander les certifications, mais ça c'est un peu plus tard. Et après on va passer à une autre boutique, parce qu'on n'a pas le temps. On passe environ 10 minutes, 15 minutes maximum par boutique. D'accord? Pourquoi? Parce que la foire elle va durer 4 jours seulement et on doit prendre au maximum de fournisseurs pour vous, pour nous, et on n'a pas le temps de laisser nos émotions nous driver. Donc on vous expliquera ça, comment on fait une foire commerciale, c'est quoi le kit du sourceur. Donc le kit du sourceur, là tu peux voir Jean qui est en train de le faire. En gros Jean il a quoi? Il a un calepin, ici, un stylo. Voilà, je marque l'heure à laquelle je vais prendre la photo aussi avec le fournisseur parce que voilà, vous voyez, il y a des multitudes de fournisseurs qu'on rencontre quotidiennement. Donc forcément, je mets l'heure et je vais faire une photo avec lui. On a déjà négocié les MOQ, on a déjà négocié tout ça. Alors bien évidemment, on ne va pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Mais simplement pour vous montrer un peu la méthodologie, on rencontre un fournisseur, on découvre son univers, on comprend que c'est une usine qui produise toute une gamme de produits. Voilà, on discute avec eux, on prend une photo et on passe à autre chose. Et puis on reste en contact, on échange par mail, on revisite, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc là, je vais simplement faire une photo avec le directeur. Un dernier conseil, c'est un conseil, c'est les chaussures. Ne mettez pas de chaussures de ville, mettez des baskets. Vous voyez là, j'ai les baskets, on a tous les baskets. Pourquoi? Parce qu'on marche énormément. Toute la journée, on fait que marcher. Et donc quand vous marchez beaucoup, mieux vaut mettre des baskets. Voilà. Ça c'est la petite astuce pour faire une foire réussie. Donc peu importe que vous allez en Chine, en France, en Afrique, peu importe la foire que vous faites, vous devez prendre un maximum de contacts. Maximum ça peut être 100, 150 par jour. Ici il y a des Américains, vous les voyez, il reste 5 minutes par supplier. Ils mettent les produits au sol, ils prennent les photos, ils notent tout, ils déchirent les papiers, etc. Ça on vous apprendra comment faire aussi. Là on ne va pas le faire avec eux. Peut-être dans une autre boutique on vous montrera. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on vous dit à la prochaine séquence. Donc en direct de Delhi, la foire de Delhi. Voilà le genre de petits stands qui sont pas mal du tout sur des petits produits de niche. Venez, je vous montre. Fais attention quand tu marches. Voilà, tout ce qui est les boîtes comme ça. Et tout ça c'est artisanal. Tout ça c'est artisanal. Et ça c'est typiquement des produits qu'un vendeur Amazon pourrait vendre par exemple. Ou qu'une boutique de niche on pourrait créer. C'est pas forcément des produits où vous avez besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer. Voilà. Donc là, par exemple on a des produits qui sont un peu plus religieux. On a des petites boîtes. Voilà, donc c'est... Et tout ça c'est artisanal. Tout ça c'est... Everything is handicraft. Yeah, handicraft. Handicraft. Yeah. Indian handicraft. Like camel bone inlay. Like what? Camel bone and resin.
Okay. Epoxy resin camel ball. Okay. Like this cow horn. Okay. Bowl. So what's the MOQ? The minimum order quantity? 20 pieces only. So vous voyez, la quantité minimum de commande c'est 20 pièces. Ça veut dire que vous pouvez vous lancer avec un petit budget sur des produits comme ça. Et c'est des produits, normalement vous ne trouverez pas d'équivalent en Chine vu que c'est de l'artisanat indien. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite capsule rapide pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, on est dans des lampes qui sont fabriquées à la main avec des emballages. Alors, effectivement, ça peut paraître fragile, mais il a l'habitude d'exporter, hein, bien évidemment, c'est pour ça qu'il est ici. Donc, il fait des emballages adaptés avec une protection idéale hein, pour des conditions de transport, je dirais, sécurisées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'artisanat local, c'est fait à la main. Et ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de MOQ, donc il y a vraiment une flexibilité qui est exceptionnelle. On peut commencer sur des produits de cette nature avec des petites quantités. Donc, vous voyez, c'est quand même des produits assez d'une certaine finesse, faits à la main, etc. Donc voilà encore une niche prometteuse avec des couleurs vives et plutôt agréables visuellement. Regarde là, on a des belles lampes. Ok, donc comme vous savez, l'Inde est spécialiste dans les pierres précieuses aussi. Et là on a trouvé une boutique où ils font ce qu'on appelle de l'ornement pour les murs, du carrelage et aussi de l'ornement, tout ce qui est table et meubles. Vous voyez, c'est des pierres précieuses, donc vas-y rentre. Tu peux voir ici. Voilà, tu peux voir ici que c'est de l'artisanat pur et dur. C'est impressionnant. Voilà, donc ici on est dans une boutique qui propose des produits, donc voilà, des bean bags comme on dit en anglais. Et c'est un best-seller sur le Amazon Inde, d'accord? Donc c'est des produits qui ne sont pas exportés en Europe, hormis en Angleterre, d'accord? Mais c'est des produits surtout qui sont très intéressants. Pourquoi? Alors déjà, il y a une dimension écologique, d'accord? Donc c'est du coton recyclé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces produits, ils sont remplis... Can you show me with what it's filled again? The little... Okay, the beans? Yeah, the beans. Okay, I'll just show you. Voilà, donc je vais vous montrer. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce genre de produit... Voilà. So this is how you open it. There is zipper okay. At the bottom, and then once you open this, the bottom there is a zipper. Voilà. Once you open this, donc vous avez un zip et voilà de quoi c'est rempli. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut vous proposer des options d'importer ces marchandises sans ces espèces de petites boules en polyester que vous pouvez facilement sourcer en Europe dans des pays sourcing qui sont pas très chers comme par exemple la Pologne, etc. Donc ça c'est un produit best-seller sur Amazon India que vous pouvez tout à fait importer dans la mesure où il n'exporte pas dans les pays européens, d'accord? Il n'y a que en Angleterre, mais c'est vraiment voilà, des avantages pour vous. And we can customize also, hein? Yes, absolutely. So this is the highest selling design in the European markets and the US market with the flags being printed. That is for gaming chair, for playing video games, wow. Gaming chair. Ok, donc ça c'est pour les gamers. Vous voyez par exemple, il y a même des chaises qui sont adaptées pour les gamers, pour les jeux vidéo, etc. Donc vous avez aussi différentes utilités. Voilà, donc là vous voyez, ça peut être utilisé comme un outil de travail, comme un outil aussi que vous pouvez utiliser à la plage, etc. Voilà. Ça c'est de la jute, hein. C'est de la jute recyclée, etc. Donc voilà le genre de marchandises que vous pouvez importer en Inde, encore une fois. This is the fur, the soft fur. What's the material of this? Fur. Fur. Fox Okay, fur. fox fur. Okay. Yeah. Okay. And, Donc and we can do customized designs like a Christmas print or voilà. anything. Voilà, donc même pour les produits de saison, vous voyez par exemple pour Noël, vous pouvez faire des tissus que vous pouvez personnaliser. Alors pour personnaliser, remind me the MOQ for the customization?
for 50 units is also okay. Voilà, 50 units. Yeah. Donc voilà, vous voyez typiquement là, on a des MOQ de 50 pièces pour la personnalisation, ce qui est absolument exceptionnel. Donc vous voyez Ethnic prints like this. la flexibilité des fournisseurs indiens. This is like a newspaper print. Looks like a newspaper print. And another e-commerce very friendly product is this. It's a breakfast table. Voilà. You can use it on your bed. To have a breakfast. Ok, donc voilà une petite table que vous And pouvez you mettre. can print anything. Ok, donc ça c'est une petite table pour le petit déjeuner par exemple que vous pouvez mettre sur le lit, d'accord, donc que vous pouvez déplier facilement. C'est un produit qui marche très bien sur le e-commerce et vous pouvez bien évidemment imprimer les images de votre choix. Ok, donc this is 50 SKU also. This we can work with any 20 to 30 SKUs as well. Voilà, donc 20 à 30 pièces, le MOQ 20 à 30 pièces qui est vraiment exceptionnel, voilà, pour commencer. You can print an Eiffel Tower or any design, whatever you want, we can print. Tout ce que vous voulez imprimer, vous pouvez le faire, hein, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui correspond à votre univers, à votre niche, voilà, donc... And if you're interested, these are the travel neck pillows that you put. Ok, donc ça c'est des travel neck pillows, et de la même manière, we can fill this, we can import without bin. So we will do, this is memory foam. Ah, memory foam, ok. Yeah, so it will... D'accord, donc ça c'est des coussins qui ont, je sais plus comment on dit, memory foam. Mémoire de forme. Mémoire de forme, voilà. Donc voilà typiquement le genre de produit, encore une fois, que vous pouvez trouver en Inde et que vous pouvez importer avec des petits MOQ. Donc pour ceux d'entre vous qui font du e-commerce et qui veulent commencer avec des petites quantités, bah voilà typiquement des fournisseurs qui peuvent devenir vos partenaires, d'autant plus qu'ils n'exportent pas en France ni dans les marchés où ça parle français, donc France, Belgique, Suisse. Voilà. Ok, donc pour ceux qui veulent faire du meuble en Inde, c'est devenu une destination incontournable. Donc, ouais, je vous montre un petit peu des produits. Ils ont gentiment accepté de le laisser, donc voilà. C'est du bois d'acacia, il y a du bois de manguier. Allez, viens. Mango wood or c'est l'acacia? It's acacia the carcass and the front is in the mango. Ok, c'est ça de l'acacia, ça c'est du manguier. Donc manguier, non acacia et manguier. Yeah. Acacia and mango. And this is mango. Ok. You have an idea about MOQ? Voilà, on est sur des MOQ qui sont très basses, sur des 10 pièces. Il n'y a pas de concurrence là-dessus. 10 pièces MOQ pour l'acacia. This is red wood, the neem wood, it's whole wood, and this is the mango. Voilà, donc là très rapidement, on est typiquement chez un fournisseur indien qui propose des produits 100% éco-friendly. Donc vous avez du cuir qui est recyclé, des déchets coton qui sont recyclés et c'est 100% recyclé. Donc il va nous expliquer. So you have 4 main products that you offer from 100% recycled goods. Correct. Can you present us very quickly so I can show to all the French importers? So one is like fashion industry waste, garment industry waste, which just looks like something like this. We recycle it, making cutthroat, which is something like this. Cotton mesh, it can hold water. Ok, donc ça c'est tous les déchets qui sont issus des usines de production textile, etc. Donc c'est réutilisé, c'est transformé de cette manière et ensuite voilà, c'est fait voilà, pour fabriquer ce genre de vase, etc. Donc ça c'est 100% recyclé, d'accord? And it holds water.
Voilà, pour mettre de l'eau, etc. Donc voilà, c'est des déchets recyclés, hein, 100%. And then we can recycle it into paper, which is like this, again 100% cotton. Voilà, 100% coton. Il fait des petits carnets aussi, des petits cahiers comme ça. 100% recycled. 100% recycled cotton. Voilà, donc we là, are GRS certified, Global Recycle Certification. Ok, donc ils ont même toutes les certifications requises pour tout ce qui va être le recyclage, etc. Là, on a le même principe avec du cuir. This is leather. Tannery. Tannery waste. Ok, donc So ça we are c'est recycling leather. Ok, donc ça c'est les tanneries. Ils récupèrent tous les déchets des tanneries, c'est comme ça, hein, des tanneries qu'on dit. Voilà, donc tous les déchets des tanneries sont récupérés et sont transformés, voilà, dans des petits sacs de cette nature que vous pouvez voir ici. Vous avez aussi des petites enveloppes, des cahiers, des carnets, des petites trousses, etc. Donc encore une fois, 100% recyclé, 100% éco-friendly. So that's also recycled leather. Donc ça c'est du cuir recyclé aussi. Do you export to French market? Yes, we are in the France market. We are with Monoprix, Habitat. Ok, donc là typiquement c'est des entreprises qui travaillent avec Monoprix, Habitat, etc. But you can accept to start with low MOQ for the e-commerce sellers? Yes, we are okay with that. What kind of MOQ for example, let's say this kind of product? It's like a MOV. okay. So MOV of $5,000 is fine with us. Ok, donc vous voyez, on a des fournisseurs qui travaillent avec des grosses entreprises en France et qui donnent l'opportunité aux e-commerçants de commencer avec des MOV. Donc c'est un minimum order value de $5,000. Donc avec $5,000, vous pouvez avoir accès à des fournisseurs qui travaillent avec des gros en France et commencer à votre petite échelle sur du e-commerce, sur de l'importation classique, à vendre des produits 100% recyclés. So we have created leather from banana fiber and wool. Donc ici, on a des produits qui sont recyclés à base des fibres de banane, d'accord? So c'est ce que using banana fiber and wool, we have created a leather-like material, which is called Moussa. From banana. Banana and wool. Donc ce que vous voyez ici, c'est des déchets de banane, d'accord? Donc tous les déchets de banane que vous pouvez voir ici sont transformés dans des sacs que vous pouvez voilà, avoir de vos propres yeux. Moussa, which is banana fiber and wool. Okay. And that's a company, Seed Kamal in India. Okay. So we do 4 materials, Moussa, Kachran, circular and Cantan. Okay. These are recycled leather, this is recycled fabric, and this is banana fiber. How many factories you have in India? We have 5 factories, we have around 1,500 people working in the company. 1,500 people? Yeah. Oh my gosh, so ils ont 1500 salariés, ils ont... How many factories, sorry? 5 factories. 5 usines, donc vous voyez c'est des gros. Et la différence avec la Chine, c'est que vous pouvez avoir accès à ces gros pour un minimum order value de $5,000. Donc c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Et ça rejoint ce que je disais préalablement, c'est qu'en Inde vous pouvez trouver une flexibilité et une accessibilité de ces gros fournisseurs que vous ne trouverez pas en Chine. And these are certifications, international body certifications. It's a donc global voilà, recycle standard. Toutes les normes ISO, Global Recycle Standard, donc absolument tout ce qu'il faut pour importer en And Higindex, which is environmental certification. Okay. This is for recycling, this is for social. And we have a 70% women working in our company. Oh, I should work in your company then. Yeah. Voilà, donc 70% de femmes qui travaillent dans cette entreprise. Voilà, donc c'est typiquement un exemple d'entreprise 100% éco-responsable. Des produits qui sont faits à base de produits recyclés, ça peut être des déchets de bananes, ça peut être des déchets de tannerie, des déchets de l'industrie textile, et tout ça est réutilisé. Donc voilà un exemple d'entreprise exceptionnelle à laquelle vous pouvez avoir accès. Voilà, donc ici pour vous donner un deuxième exemple de boutique éco-friendly, d'accord, donc tout ce qui va être responsable de l'environnement, etc. Ici on a une boutique qui fait des produits, donc de la tapisserie encore une fois, avec des jeans recyclés, regardez un petit peu. Voilà, donc le résultat est plutôt agréable visuellement, d'autant plus que c'est des produits qui ont une dimension écologique. Donc ça c'est typiquement un fournisseur qui vend en Allemagne, un petit peu en Angleterre, mais principalement au Japon. Donc le Japon, je vous rappelle que c'est un marché qui a des critères de qualité vraiment très élevés, qui a des exigences très élevées, donc c'est encore une fois un gage de qualité pour vous de pouvoir sourcer auprès de ce genre de fournisseurs. Alors ici, on a des MOQ qui sont vraiment intéressants. On peut commencer à partir de 50 pièces par SKU, donc ça veut dire 50 pièces par modèle, et le minimum order value, c'est pas du minimum, c'est pas des MOQ, c'est des MOV, donc c'est 3000 USD. Donc vous voyez ici encore une fois, on a du coton recyclé, on a de la jute qui est mélangée avec de la laine, et on a aussi du jean recyclé. Donc voilà, simplement pour vous donner une idée des genres de fournisseurs qu'on peut trouver en Inde. C'est encore une fois positionné sur la niche de tout ce qui va être responsable de l'environnement, et c'est quelque chose qui est grandement apprécié et demandé par les consommateurs européens. Voilà, donc on a des produits vraiment d'une qualité exceptionnelle qui sont d'autant plus voilà, assez agréables
visuellement. Donc voilà le genre de produits que vous pourrez trouver en Inde. Donc soyez les premiers, encore une fois, à importer ce genre de marchandises. C'est un fournisseur qui n'a pas d'importateur sur le marché français, sur le marché belge, sur le marché suisse. Donc voilà des opportunités pour vous et des niches de produits qui peuvent cartonner et qui n'ont pas de concurrence. Ça, c'est pas des produits que vous pourrez trouver en Chine facilement, c'est des produits spécifiquement indiens, voilà, que vous pourrez trouver ici. Donc simplement pour vous donner une petite idée de la qualité. Et voilà, vous avez donc pu avoir un condensé des types de produits que l'on peut trouver à la foire de Delhi. Néanmoins, gardez à l'esprit que nous vous avons montré qu'une partie infime de l'iceberg et que vous pourrez trouver des milliers d'autres produits à la Delhi Fair. Vous savez, on entend souvent parler de la Chine comme étant la destination idéale pour le sourcing, mais je dois vous dire que l'Inde est en train de devenir une alternative sérieuse. Les usines indiennes se modernisent, les coûts de main d'œuvre sont compétitifs et les relations commerciales sont beaucoup plus solides et chaleureuses qu'en Chine. En passant par l'Inde, vous pourrez ainsi réaliser des économies importantes en trouvant des produits rentables ou en améliorant la qualité de vos produits existants. Le voyage auquel nous avons participé nous a d'ailleurs beaucoup aidé dans cette démarche. En plus de nous faire découvrir la foire de Delhi et la culture indienne, c'est un véritable réseau que l'on a pu développer afin de maximiser la rentabilité de notre sourcing. La journée séminaire auprès d'experts du sujet a également pu aider les débutants, tout en donnant les dernières stratégies du moment aux importateurs plus expérimentés comme nous. Mais là, certains vont me dire « C'est bien gentil Quentin, mais je n'y connais rien à l'Inde. Comment je peux faire pour sourcer efficacement là-bas ?» Et c'est là que notre prochaine conférence gratuite entre en jeu. Durant cette conférence, Mehdi et Jean vont vous donner des informations trouvables nulle part ailleurs et qui pourront vous permettre d'optimiser au mieux votre sourcing en Inde. Ils partageront ainsi leur expérience et toutes les astuces qui pourraient vous être utiles. Vous n'avez pas de niche de produit? Pas de souci. Nous vous montrerons quelle est la niche la plus rentable en Inde pour les business e-commerce, celle qui deviendra la plus prisée dans quelques années. Alors surtout, ne manquez pas cette occasion. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant à notre conférence gratuite et réserver votre place. Veuillez noter que cette conférence ne sera pas rediffusée et qu'il faudra donc impérativement y assister pour obtenir nos informations précieuses. Que vous soyez un vendeur Amazon FBA, un e-commerçant, un grossiste ou un importateur, ne manquez pas cette conférence car elle pourrait vous faire gagner du temps et pourquoi pas de l'argent. D'ailleurs, on vous a gardé quelques surprises pour la conférence, donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, on espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de vous tourner vers l'Inde, ce pays en plein essor. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, ça nous ferait hyper plaisir. Et bien sûr, on vous attend nombreux pour la conférence en direct du samedi 4 février à 14 h. Namasté.